Recoucou, donc on se retrouve pour la troisième partie du taroscope du mois de juillet, donc avec les Sagittaires, Capricorne, Verseau, Poisson. Pour tout ce qui est Bélier, Taureau, Gémeaux, vous le retrouvez via mon profil TikTok en première partie, bien évidemment. La deuxième partie également de la vidéo, c'est Lion, Vierge, Balance, Scorpion. Si vous souhaitez retrouver votre ascendant ou signe lunaire. Donc, on est parti avec les Sagittaires. Donc, pour les amis Sagittaires, on nous parle d'aide. Alors, ça peut être une aide voilà, au niveau sentimental, mais vraiment dans le contexte, vous êtes vraiment ensemble, main dans la main, dans votre foyer, puisque on a aussi, pardon, ça a un petit peu bougé les cartes, on a quand même la notion, voilà, de la famille qui est présente, qui est là. Donc peut-être que vous avez des choses à vivre ensemble dans votre couple, qui a besoin d'un soutien, d'une aide. Donc soit par rapport aux enfants, par rapport à vous-même, ou par exemple des travaux que vous souhaitez refaire, des rénovations, ou tout simplement vous épauler, vous soutenir par rapport aux épreuves que vous traversez. Bon, en tout cas, on a la lune, donc la lune fait référence effectivement aux émotions, aux sentiments. Et on a avec le messager des guides, donc c'est l'oracle des guerriers de lumière. Donc vous voyez, on a quand même une énergie masculine qui peut être blessée. Donc peut-être que vous qui êtes un homme qui me regardez, peut-être que ça vous touche. Ou alors vous, madame, qui me regardez, vous voyez si cela vous parle ou non au niveau soit de votre signe à vous Sagittaire ou votre autre, votre mari, votre conjoint est Sagittaire. Bon, dans tous les cas, on ressent un masculin blessé, d'où pourquoi il y a cette aide. Et on vous dit que en vous libérant de siècles de conditionnement liés justement au statut de l'homme, vous rompez tous les schémas à répétition. Donc on parle vraiment sur le contexte transgénérationnel, d'accord? Où souvent l'homme est vraiment dans la domination patriarcale, d'accord? De génération en génération. Donc là, peut-être qu'il y a aussi l'aide d'un thérapeute pour justement adoucir un petit peu les mœurs, hein, le caractère, la personnalité, etc. Ça peut parler aussi sur le point de vue thérapeutique. On continue du coup avec les amis Capricorne. Alors, que voici, que voilà. Donc, pour les Capricornes, on nous parle de monde de foule. Donc, peut-être que vous allez être invité à une festivité. Donc, ça peut être un concert, ça peut être un bal. Voilà, en ce moment, il y a beaucoup de bals en été dans les petits villages. Ça peut être aussi le camping pour les vacances. Bon, en tout cas, au niveau sentimental, si vraiment vous partez avec quelqu'un, que ce soit votre mari, votre chéri, votre crush, bon, on dit que la personne risque un petit peu d'être timide et réservée. Peut-être que c'est la première fois que vous allez partir ensemble. Donc là, ce qu'on va vous inviter à faire pour chacun de vous deux, c'est vraiment de lâcher prise et de vivre vraiment les bons moments de l'instant présent, comme ferait un enfant. L'enfant, il a un petit peu cette notion de naïveté et surtout, il vit l'instant, hein. Il joue, il s'épanouit, il rigole, il danse, il chante et là, c'est ce qu'on vous invite à faire, amis Capricorne. Donc vous ou votre autre, hein, parce que là, ce que je ressens, c'est que ça peut parler autant pour vous que pour votre autre, si par exemple, il est Capricorne. Au niveau du petit message des guerriers de lumière, on vous dit de vous réconcilier, surtout avec vous-même. On a tous en chacun de nous des choses qui ne nous conviennent pas par rapport à notre personnalité, notre caractère. On appelle cela des petites parties d'ombre qu'on a en nous, hein, des parties sombres. Donc on vous dit que pour être en paix avec vous-même, vous n'avez pas d'autre choix que de vous réconcilier avec votre facette indésirable. Donc voilà, c'est de mettre de l'eau dans son vin quand il faut, c'est aussi se remettre en question,
d'accord? Donc pendant les vacances, peut-être qu'il va y avoir un petit peu, voilà, ça va peut-être secouer un petit peu entre vous, mais voilà, c'est vraiment faire preuve de lucidité, de discernement, pardon, de prendre du recul, et de se dire: «Bon, bah, là, j'ai peut-être mal réagi, là, j'aurais peut-être pas dû dire ça». Bon, on n'est pas parfait de toute façon, donc on est des êtres humains, mais le principal, c'est d'en prendre conscience. Voilà, pour les Capricornes. Donc on continue avec les amis Verseau. Les amis Verseau, vous voyez, on a quand même déjà le petit renard. Le petit renard qui est, voilà, replié un petit peu sur lui-même, qui se repose, qui réfléchit ou alors, il est dans sa petite grotte parce que, il se cache un petit peu au niveau de ses émotions et de ses ressentis. Bon, en tout cas, si ça touche le plan sentimental, on dit qu'il y a quand même un retour de nouvelles. Donc attendez-vous quand même à une fin de sortie de ce petit renard, hein. Donc le renard, il est rusé, il est espiègle, il est intelligent aussi. Bon, il va y avoir des nouvelles. Donc soit ça vous concerne vous ou la personne en face de vous. Le petit message supplémentaire avec les guerriers de lumière, hein, on vous parle de la nature et vous voyez, on vous dit: «La nature te parle avec beaucoup d'amour». C'est vraiment d'observer ce qui se passe dans la nature. Les animaux, le bruissement des feuilles, le vent, sentir aussi un petit peu cette chaleur. Alors bien évidemment, dans la forêt, elle est moins étouffante que dans la ville. En tout cas, on nous dit telle une mère, donc on nous parle des énergies de la terre, mère Gaïa. La nature berce celui qui s'y connecte de son doux murmure. Elle nourrit, elle apaise et elle panse les blessures. Donc là, on vous invite fortement, amis Verseau, de vous relier à la nature. Méditation, yoga en pleine nature, la marche, tout simplement vous poser, pourquoi pas faire un petit pique-nique ou pourquoi pas vous mettre aussi au dessin, à la peinture, pour vraiment extérioriser et ressentir cette paix intérieure en vous. On termine du coup avec les amis poissons. Pardon. Oui, je disais pardon pour ce petit désagrément, ça a coupé la vidéo pour les poissons et en plus moi je suis poisson, hein. Bon bref, c'est pas grave. Allez, on est parti pour les poissons. Alors on nous parle d'un lien quand même assez sincère, assez fidèle, assez intègre. Ça peut relier des amis que vous avez, une amitié très longue qui dure depuis plusieurs années, ou alors ça peut parler de quelqu'un, d'accord? Donc votre conjoint, votre chéri, votre crush, ou ça peut être de la famille, d'accord? Vous voyez comment cela vous parle bien évidemment. En tout cas, on vous dit que ce lien que vous avez avec cette personne, les choses s'éclairent, d'accord? Les choses vont s'éclaircir. Il y a eu probablement, ou il y a actuellement, le «fuis-moi, je te suis», hein, vous connaissez ce dicton sur ce côté sentimental. Maintenant, ça peut parler aussi au niveau de la famille, hein. Prenez vraiment comment que ça vous parle. Si ça touche vraiment le sentimental, on nous parle que vraiment ce lien, c'est magnétique. Il y a quand même cette fusion qui est là. C'est comme ce fil rouge de destinée. Donc, que ce soit lui ou vous, d'accord, il y a cette attirance qui est là, qui est plus forte que tout, malgré la fuite. D'où pourquoi il y a un éclaircissement et que malgré tout, votre lien reste fidèle et intègre. Peut-être que même que vous soyez vous ou l'autre, il y a une fidélité, d'accord? On nous parle de ça. Le petit message qui suit, on vous dit de plonger à l'intérieur de vous. Vous voyez comme ce joli nénuphar, on vous dit l'heure est à la remise en question et à l'introspection. Offrez-vous beaucoup de douceur, de force et de bienveillance pour évoluer. Donc pesez le pour et le contre aussi par rapport à cette relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Voilà, posez le pour et le contre. Est-ce que ça en vaut le coup ou pas de renouer? À vous de voir. Bon voilà, en tout cas, je vous embrasse et n'hésitez pas à vous abonner. Et si besoin d'un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp. Je vous embrasse et très belle journée. Bisous, bisous.